Logic. Salut tout le monde, je suis de retour avec vous pour les tutoriels iLogic et Logic Pro. Aujourd'hui, les dossiers de prise. On peut décider dans Logic Pro, au niveau des réglages, du mode de gestion des prises lors de l'enregistrement. Vous vous rappelez sans doute dans un tutoriel précédent comment changer le mode des gestions de prise. On va se diriger immédiatement dans les réglages avec commande virgule. Préférences, dialogue. Maintenant, on va interagir avec la barre d'outils. Barre d'outils. Dedans barre d'outils. On se décale vers la droite jusqu'à enregistrement. Audio. Enregistrement. Bouton. Appuyer enregistrement. V au espace ici. On arrête l'interaction. En Maintenant, provenance. on se décale vers la droite. Audio. Type de fichier enregistrement. B2. Enregistrement 24. Enregistrement se superposant. Voilà. Maintenant, une fois vers la droite, Midi. midi. Alors ici, ça nous dit midi et le prochain est Audio. audio. Donc, ce qui signifie que les deux prochains menus locaux, le premier nous offre les choix des réglages possibles au niveau des prises MIDI. Le second pour l'audio. Une fois vers la droite, Cycle désactivé. on peut choisir différents modes de gestion des prises. Tout dépend si on est en mode cycle activé ou cycle désactivé. Personnellement, je mets les mêmes réglages pour les deux. Autrement, je trouve ça totalement ingérable. Mais libre à vous de décider de quelle façon vous voulez que Logic gère les prises en mode cycle activé ou désactivé. C'est un menu local, donc on fait V au espace pour l'ouvrir. Menu coche. Créer un dossier de prise. Alors, on va aller voir ensemble tous les choix qui nous sont offerts pour le MIDI. Alors, Coche. Créer un dossier de prise. avec un dossier de prise, Logic conservera tous les enregistrements que vous ferez, qui seront sauvegardés dans un endroit que je vous montrerai plus tard. Et vous pourrez par la suite choisir quelle prise vous voulez entendre et conserver. Fusionner. On a fusionné. Alors, fusionner nous permet, en mode remplacé désactivé, d'additionner les données MIDI sur la piste. C'est-à-dire que si vous avez déjà enregistré des données MIDI sur votre piste et que vous réenregistrez, les données MIDI qui étaient déjà sur votre piste ne s'effaceront pas et elles joueront lors de l'enregistrement et vos nouvelles données que vous jouerez s'additionneront, vont se fusionner, évidemment en mode remplacé désactivé, puisque si vous activez le mode remplacé, tous les données MIDI seront effacées pour être remplacées par ce que vous jouerez. La prochaine option, Superposer. superposer. Celui-là, on l'oublie pour l'instant. Superposer barre oblique. Fusionner les régions sélectionnées. Lui aussi, Créer une piste. créer une piste. Maintenant, on peut, à chaque fois qu'on enregistre, demander à Logic de créer une piste pour la prise qu'on vient tout juste de faire. Ça peut être pratique dans certains cas, mais à mon avis, vous verrez plus tard, il y a des façons beaucoup plus simples de travailler en mode dossier de prise. Personnellement, je trouve ça totalement invivable puisque on peut se perdre facilement puisque les noms de pistes auront le même nom. Et de plus, on se ramasse avec un tas de pistes incroyables et c'est totalement ingérable. Mais c'est fonctionnel, alors pour ceux qui voudront l'essayer, bien à vous, de libre choix. On continue. Créer une alternative de piste. Créer une alternative de piste, ce n'est pas accessible, on oublie. Et on arrive au bout des choix à faire pour le MIDI. Créer un Maintenant, dossier. on va faire échappe et on se tasse vers la droite. Créer un dossier de prise. Bouton de menu local. Ici, on a le menu local pour l'audio. Alors, on fait V au espace, vous allez voir qu'on n'a pas les mêmes choix. Coche. Créer un dossier de prise. Maintenant, c'est coché à dossier de prise. Seulement 3 choix nous est offert pour l'audio, soit Coche. Créer un dossier de prise. Créer une piste. Créer une alternative de piste. alors, en ce qui nous concerne, ce qui est intéressant, c'est créer un dossier de prise et créer des pistes. Alors, créer des pistes, je vous l'ai déjà expliqué, en fait, pour ce qui est du MIDI, c'est le même principe pour l'audio, c'est-à-dire que ça crée une piste. Et, tant qu'à moi, c'est ingérable. On fait échappe, Créer on un se dossier. décale vers la droite. Cycle activé. Alors, on peut voir que les deux prochains menus locaux, c'est en cycle activé. C'est le même principe. Créer un dossier de prise. Bouton de menu local. Le menu local pour le MIDI, mais en mode cycle activé. Donc, c'est les mêmes choix qui sont offerts, autant pour le MIDI que l'audio. Alors, le prochain menu local, c'est l'audio. Créer un dossier de prise. Bouton de menu local. Alors, c'est le même principe, mais seulement pour le mode cycle activé. Donc, rappelez-vous, les deux premiers menus locaux, c'est en mode cycle désactivé et les deux
menu local suivant sont dédiés au mode cycle activé. On peut voir que moi, c'est en dossier de prise partout. Démonstration maintenant, on ferme les réglages. On commence avec une piste d'instruments logiciels, le bon vieux piano Ravenscraft. Alors, on part l'enregistrement. Plus tôt, on a vu dans mes réglages que je suis en dossier de prise partout, que ce soit en mode cycle activé ou désactivé. Très important, assurez-vous, si vous ne voulez pas faire en sorte que les réglages soient différents en mode cycle activé ou désactivé, de faire en sorte que vos paramètres soient les mêmes au niveau des menus locaux pour le mode cycle activé ou désactivé. Maintenant, comme je suis en dossier de prise partout, donc en cycle activé ou désactivé, si j'active le mode remplacer activé, aucune prise ne sera créée dans le dossier de prise. Donc, si on veut que Logic nous crée une prise à chaque fois qu'on enregistre, on devra se mettre en mode remplacer désactivé. Alors, on réenregistre. On en lance une troisième. Maintenant, mon dossier contient 3 prises. Il suffit d'aller les consulter une à une pour choisir laquelle je préfère. Alors, pour ce faire, on va aller dans Piste Contenu, raccourci Option R. Piste un piano Ravenscraft 275, arrière-plan de la piste. Et on interagit avec la piste. Dedans piste un piano Ravenscraft 275. Et ici se trouve la région de ma dernière enregistrement. 0. Piano Ravenscraft 275, piano Ravenscraft 275.4, région. Une fois sur la région, on interagit. Dedans, 0. Piano Ravenscraft 275, piano Ravenscraft 275.4, région. 5 éléments, dossier de prise, bouton de menu local. On arrive directement sur le menu local qui contient les prises que nous avons enregistrées. On fait VO espace. Menu. Et flèche bas. Coche, 4 piano Ravenscraft 275.4. Alors, ça nous dit que c'est la 4e prise qui est cochée, qui joue actuellement, qui est sélectionnée. Alors, on fait flèche bas. 3 piano Ravenscraft 275.3. Maintenant, on a la 3e prise ici. 2 piano Ravenscraft 275. La 2e. 1 piano Ravenscraft. Et la 1re. Alors, exemple, si je veux choisir la 2e, on veut l'écouter, alors on fait flèche haut. 2 piano Ravenscraft. Et on fait VO espace. Appuyez 2 piano Ravenscraft. Ma région maintenant se trouve à être ma 2e prise. On écoute. Vous avez l'autre option que je trouve très intéressante, c'est d'utiliser le raccourci. Sélectionnez la prise ou composite suivante ou précédente. Le raccourci est CTRL-MAJ page suivante ou CTRL-MAJ précédente. Ça vous permet de passer à la prise suivante ou précédente sans être obligé de vous déplacer dans piste contenu. Maintenant, une fois ma région sélectionnée, on peut la renommer avec le raccourci CTRL-MAJ entrée. On désactive iLogic et on la renomme. On va l'appeler Test Li. S-T, Test L-E-E. Entrée. Et maintenant, on réactive iLogic. iLogic activé. Et on fait R pour faire nommer le nom de la région. Test Li. Et notre région est renommée. On peut aussi la supprimer avec le raccourci CTRL-MAJ supprimer. Donc, le supprimer au-dessus des flèches dans le petit bloc de 9, la rangée du bas complètement à gauche. Et voilà, notre région est supprimée. Par contre, si vous supprimez la région, c'est automatiquement la prochaine prise qui prend la place. Je lance la lecture. On peut aussi exporter la prise vers une autre piste avec le raccourci CTRL-MAJ-E. Bien sûr, ce n'est pas vocalisé, mais on va se décaler sur la piste suivante avec le raccourci page suivante et on va faire énoncer le nom de la piste avec T. Piano Ravenscraft 275. Maintenant, on met la piste en solo. Solo. Et on lance la lecture. Alors, on peut entendre que le transfert de la prise s'est bien effectué sur une nouvelle piste. Maintenant, on va se diriger de nouveau dans les préférences avec commande virgule. Préférences.
Et Dialogue on va aller audio. changer. Enregistre MIDI. Audio. Cycle désactivé. Créer un dossier de prise. Bouton de menu. Voilà, l'option créer un dossier de prise pour Menu corps. le mode fusionné. Fusionner. Fusionner. Alors, on le change pour le Créer un dossier cycle activé. Créer un cycle dossier de activé menu corps. et Fusionner. désactivé. Fusionner. Voilà qui est fait. Sans nom. Illogique. Maintenant, Un mesure un battement. on lance l'enregistrement. Évidemment, comme je le disais, si on est en mode remplacer activé, si on repart l'enregistrement, tout s'effacera, même si on est en mode fusionné dans les deux menus locaux. Par contre, si on fait le raccourci image R Mode remplacer désactivé. et que le mode remplacer est désactivé, tout s'additionnera. Alors, voyons voir, on lance l'enregistrement. Tout s'est additionné sur notre piste. On peut voir qu'il y a toujours une seule région. On lance la lecture. On entend bien que les deux prises jouent en même temps et que tout est fusionné. Par contre, on n'a aucune possibilité de choisir entre les deux enregistrements que je viens de faire. Donc, la seule possibilité pour revenir en arrière est notre meilleur ami Undo. Commande Z. Annuler. Et le dernier enregistrement que j'ai fait, qui est fusionné, est annulé. Je ne vous ferai pas de démonstration pour ce qui est des pistes audio, puisque c'est exactement le même principe. Par contre, n'oubliez pas que vous n'avez pas l'option fusionner comme le MIDI. Dommage, ce n'est pas disponible pour l'instant dans Logic. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Prenez note que le Google Group est là pour vous aider en cas de besoin. Si vous n'êtes pas abonné, nous vous invitons à le faire. Il y a une page dédiée à cet effet sur le site web d'iLogic au www.ilogic.fr ou nous joindre par courriel au ilogic.contact@gmail.com.